Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, en fait, voilà, je l'avais proposé sur Facebook aujourd'hui et je tiens parole. Euh, Plusieurs personnes dont j'avais proposé qu'on me propose des poèmes à lire, des textes à lire. J'avais d'abord proposé trois, puis ils étaient brefs, donc j'ai élargi l'offre et finalement, nous avons un ensemble de 7 textes et d'autres suivront les prochains jours ou peut-être que on pourra choisir le Shabbat, le samedi. Comme jour où on fait les choses un peu différemment. Et donc, peut-être donc que le samedi, je pourrais laisser cette porte ouverte à vos suggestions et à vos envies surtout, et aussi à vos propres textes. Parce que c'est ça aussi l'esprit du jeu. Et donc voilà, je les lis à la fois en dédicace aux auteurs qui l'ont demandé, et parfois c'est leur propre texte. Donc. Deux inédits d'abord de Francesco Pito. La douleur de l'être humain ne s'entasse pas derrière les portes. Comme la poussière du vendredi, ce n'est pas une rhétorique rédemptrice, ni un calvaire purificateur. C'est une poignée d'aiguilles au flanc, une tarière dans les reins, qui progresse peu à peu sans faiblir. La douleur de l'être humain persiste à travers le temps, à travers l'espace. La douleur de l'être humain est une bête, dépouillée sur la neige, une buée sur la vitre de la cuisine cernée par l'hiver, un enfant mal réveillé. Deuxième poème de Francesco, sur deux très beaux poèmes. C'est sous le pont du chemin de fer que pousse la petite fleur jaune. C'est là qu'elle pousse dans la fraîcheur et la pénombre. Elle aurait pu pousser ailleurs, baignée par le soleil et les pluies pénétrantes, mais elle pousse là, ouvrant et refermant ses pétales avec la précision d'un chronomètre. Passant souvent sous le pont métallique, je vois toujours la petite fleur jaune s'épanouir sur son mètre carré d'herbe désolée. Tu ne la verras jamais, toi qui n'auras plus soif, toi qui n'auras plus faim, toi que ce bel azur coincé entre la terre et le pont éblouit s'étend. Alors maintenant un poème pour Marblix qui me propose un poème de Isabelle Bonat Luciani, extrait de Quand bien même aux éditions des Carnets du dessert de lune. Je comprendrai le présent en fuite. Je comprendrai les pensées qui se brisent. Alors, tels des inconnus plus qu'à l'ordinaire, je vous inventerai des jardins pour qu'on s'y retrouve et qu'on s'y oublie, ensemble. Maintenant, un poème de Roberto Juajos, extrait de Poésie verticale aux éditions Fayard. Et c'est Shadi Fati, notre ami Shadi Fati de Marseille, qui nous le demande et nous le propose donc. Il y a des messages dont le destin est de se perdre, des paroles antérieures ou postérieures à leur destinataire, des images qui sautent de l'autre côté de la vision, des signes qui visent plus bas ou plus haut que leur cible, des signaux sans code, des messages enveloppés à d'autres messages, des gestes qui se heurtent au mur. Mais toute perte est prétexte à rencontre. Les messages perdus inventent toujours celui qui doit les retrouver. Alors pour Michel Garrios, qui est à Beyrouth, vous voyez en voyage, aussi à travers les réseaux et à travers ses demandes. Pour Michel Garrios, Gaston Compère au plus blanc de la nuit, aux éditions Maelstrom. Je sais qu'elle aimait beaucoup Gaston Compère, comme Marcel Moreau, d'ailleurs. Salut Michel. Et Francesco, je viens de lire tes poèmes. Euh, alors c'est un extrait d'un livre, d'une forme de correspondance. J'en reviens à l'exemplaire de l'Apocalypse que je préférais, un exemplaire si lourd qu'il me fallait demander qu'on me le plaçât sur la table et qu'on le sortît de son emboîtage. Clotilde, habituellement, s'en chargeait avec un pincement de la bouche que je n'appréciais pas. Je lui préférais Anna,
la servante au grand cœur, comme l'a désigné Bernard. Une femme épaisse, mamelue, aux bras violacés qui se disait, par plaisanterie je suppose, nourrie aux graines de tournesol. Encore fallait-il qu'elle fût dans la maison et sensible à mes cris. Dieu sait où elle se trouvait, dans quelle profondeur de l'énorme maison, à sans doute s'activer en chantonnant de ces chansons dont nous infectait la radio. Les illustrations de Dürer n'en finissaient pas de me faire frémir. Cette violence et cette beauté du trait, nerveux, cassé, infaillible. Je vous donne ici mon impression actuelle, mais il me semble que j'étais déjà sensible à ces qualités en ces temps profonds. Je note ceci qu'il était une figure de vierge que j'évitais, certaine à la voir, qui me viendraient les larmes. Et déjà à l'époque je détestais pleurer, chaque fois que j'en venais à la phrase énigmatique, et lorsque l'agneau rompit le 7e sceau, il se fit un silence d'environ une demi-heure. Chaque fois, immobile, je me mettais à écouter intensément, l'esprit comme une flamme sur un abîme que je sentais en moi s'élargir sous l'effet d'une dilatation mystérieuse. Intensément en dépit, comme je l'écris de mes fesses meurtries, j'écoutais les bras tout le long étendus sur la table marquetée où, vaguement, remuaient des reflets. Qu'écoutais-je au juste? Allez savoir. Un silence prodigieux où s'abolissaient les bruits de la maison et de la campagne. Ce silence et les reflets de la tablette qui me proliféraient dans les yeux finissaient par me donner une peur diffuse, une de ces peurs qui ne tenaient en rien de l'immobilité de la brume, mais des masses orageuses des vapeurs au zénith. Un gouffre s'ouvrait. J'aimais sa fascination. Je ne me mettais à crier, car j'en venais là, que lorsque la peur en moi prenait forme et ébranlait une espèce de vent glacé. Et parfois je criais doux parce qu'il m'arrivait de prendre plaisir à ce cri de velours et d'écorce à écharde. Ce petit lait dont j'ai parlé au début de cette lettre, je crois qu'il est grand temps que je cesse d'en boire. Je crains que ma prose ne vous lasse, mon oncle, mais laissez-moi vous dire que j'ai pris plus de plaisir que je ne puis vous dire, à vous reparler de cette époque de fin d'enfance. J'ai la nette impression que ce peu d'années a été capital dans ma vie de femme, sans cesse excédée. On me l'a dit une fois. Ou c'est le patron qui était mal choisi, ou c'est le couturier qui ne savait pas son métier. Peut-être allez-vous choisir le meilleur terme de l'alternative? Mais il se pourrait que vous vienne à l'esprit une autre perception des choses. Après tout, n'êtes-vous pas psychanalyste? Et le psychanalyste n'est-il pas le confident à miracle? Cieux, écoutez ma voix, terre, prête l'oreille. Ne dis plus, ma chérie, que ton psy sommeille. Mais comment parle-t-il, le crocodile des profondeurs? Comme la bibliothèque, comme le Jaco, comme... Parlez, mon cher oncle, et que je vous entende. Je reméditerai sur cette phrase énigmatique évoquée de l'Apocalypse. Et lorsque l'agneau rompit le 7e sceau, il se fit un silence d'environ une demi-heure. C'était Gaston Compère, un très grand ami de Maelstrom, un très grand ami personnellement, et qui connaissait très bien aussi Marcel Moreau, que connaissait bien aussi Michel. Alors maintenant, c'est pour Silvia Guerra, Ignazio Butita. C'est un poète en fait sicilien. C'est extrait d'un livre qui s'appelle Le pain s'appelle le pain, Lupani si chiama pani. Alors je l'ai pas en sicilien, j'ai juste en français. Le poème se nomme Je ne suis pas poète. Je ne peux pas pleurer, mes yeux sont secs, mon cœur est une pierre lourde. La vie m'a brisé, m'a rendu aride et cassé, comme une charretée de cailloux. Je ne suis pas poète, je hais le rossignol et les cigales, la brise qui caresse l'herbe, les feuilles qui tombent en voltigeant. J'aime les tempêtes, les vents qui dispersent les nuages, éclaircissant l'air et le ciel. Je ne suis pas poète, je ne suis pas un fade poisson d'eau douce, sans espoir, un instant que je bondisse. Mais si poésie s'est appelée au fond de leurs mesures et de leurs grottes, les égarés, les abandonnés, les vaincus, et appelée des labours les paysans courbés sur la terre, qui sucent leur sang et leur sueur pour un peu de pain et quelques olives salées, et arracher des soufrières la chair des chrétiens qui s'usent et se consument, condamnés à l'enfer. Un instant que je bondisse. Mais si poésie c'est vouloir 1 000 mouchoirs blancs pour sécher les yeux gonflés de larmes, et vouloir des lits moelleux, des oreillers en soie, pour reposer les membres endoloris. Alors maintenant, à la demande et pour Fareddine Cheou, qui vient de m'écrire
Lui habite à Raovec, au Kosovo. Bonjour à nos amis kosovars. Faredin est entre autres le créateur de l'unique festival de poésie au Kosovo, et le premier auquel il nous avait invités à l'époque. Il nous envoie un poème inédit, en anglais. A Night Before the Eclipse. Note, as if all memories arranged in a stripe as transparent as breath, and all wands and daggers I got through my 47 appeared. When I listen a gurgling water from the fountain nearby, all what remains is a glimpse of time on the peak of my upper ear. Perhaps the seventh sense we sense not. Star-gazing fellow, I became all of sudden cause the fear caused a vortex in my being, bringing all lifetime horror up in the surface of the visible. Yet I ought to live an urban, eremite life in the visible acoustic smog. For far too long than a lifespan of a Terran, for a way too happy than a lifestyle of a tycoon progeny, for a night more blessed than 1,000 months is the threshold of the other side with the rainbow color emanation. Et nous allons terminer ce soir, cette longue lecture, avec un poème inédit de Fabian Di Maria. Donc, et je tenais beaucoup aujourd'hui à ce que Fabian puisse m'envoyer un poème à lui qui vient de perdre, on ne perd jamais un père. Fabian, un père ne se perd jamais, un père est toujours là, hein, là et là dans notre cœur. Donc Rio va écouter aussi ce poème inédit. L'église noire. Mes corps ont tous été présents dans le passé. Les ombres nous chantent leur envie. Je cherche à m'assembler. Les chaînes de mes souvenirs s'acharnent sur moi-même. Il était présent ce temps de guérison. Les périples des sans-papiers ne demandent qu'une chose à l'église noire, de leur porter une intention. Elles sont légion, les âmes errantes. Des fois, on cherche sa propre fin pour devenir quelque chose. Les chambres sont toutes occupées. Merci à vous toutes et tous. Et donc voilà, peut-être qu'une fois par semaine, on pourrait se donner ce rendez-vous particulier dans mes lectures. Et je vous proposerai donc de me proposer des poèmes à lire. À demain.